Salut à tous, j'espère que vous allez bien et que vous profitez de tout ce qu'on met en place pour améliorer vos gains de rendement de boursier, hein. J'espère que vraiment vous arrivez à tirer votre épingle du jeu. C'est pour ça qu'on est là et qu'on fait de la bourse. Donc aujourd'hui, ce qu'on va voir ensemble simplement, c'est un petit peu, on voit que les marchés américains sont en train de grimper et ça nous fait plaisir. Donc ce qu'on apprécie aujourd'hui, c'est non pas vraiment tant que ça les chiffres qui sont exposés, mais c'est la dynamique, hein. S'il y avait 1 million, ce serait exactement la même dynamique. Et c'est ça que nous, on recherche. C'est d'avoir une dynamique progressive qui nous permet de faire travailler l'argent et de gagner des dividendes. Moi, vous savez que ce que j'aime, c'est un calendrier de dividendes bien fourni et bien achalandé, avec des dividendes qui grimpent chaque mois. Et pour ça, c'est simple, c'est la sélection d'actions bien, on va dire, bien recherchée, qui permet sur le long terme de se créer des rentes. Le mois dernier, au mois de mai, j'ai gagné... non, c'est ce mois-ci, pardon. Je vais gagner 228 euros en plus de mon salaire. Je ne sais pas si ça vous ferait du bien de gagner 228 euros en plus de ce que vous allez gagner ce mois-ci. Je ne sais pas. Et le mois prochain, je gagnerai 194 euros. Alors, il y en a qui vont me dire... Oui, c'est pas beaucoup. Effectivement, il n'y a pas longtemps, c'était à 50 euros. On me disait que c'était pas beaucoup. Maintenant, c'est à 228 euros. Il y en a qui disent que c'est pas beaucoup. J'imagine que quand ce sera à 600, 700 euros, il y en a qui diront que c'est pas beaucoup. Bon, ça, ces gens-là, faut pas les écouter. Commencez avec la tête sur les épaules. Vous pouvez aller sur mon Patreon. Pour le prix d'un café par mois, je vous donne de quoi chercher vos premières entreprises ou améliorer votre portefeuille existant. Vous mettez 2 euros par mois et vous avez des alertes qui tombent dans votre boîte mail que vous pouvez analyser par votre tour, regarder. Je peux vous dire que ça, c'est plutôt un move plutôt intelligent. Plutôt que d'acheter une grosse télé qui va vous coûter, je sais pas combien ça coûte une grosse télé, 700, 800 euros. Et vous allez passer de votre temps devant, ce sera du temps de perdu. Bon, bref, tout ça mis à part. On a une progression des marchés qui est intéressante et on va voir surtout une entreprise qui va nous intéresser là-dedans. Et on va voir, parce que c'est une entreprise qui est assez paradoxale. On va voir ensemble de quelle entreprise il s'agit. Ok, il s'agit de CVS. Pourquoi je vous parle de CVS? Parce que CVS, c'est une action qui a beaucoup augmenté ces derniers temps. Et c'est une action que je vous ai conseillé de prendre. Pour ceux qui avaient accès au Patreon, du coup, ils doivent être contents quand même aujourd'hui. Un rendement de 2,88%. 6% par an de cette augmentation de rendement-là, de croissance du dividende. Donc ça, c'est bien. 98 $. Et c'est une entreprise. Pourquoi cette entreprise? Parce que finalement, on voit qu'à un moment donné, elle cotait, moi je l'ai acheté autour des 65 euros. Mais on voit que c'est une entreprise qui n'est pas parfaite. Pourquoi se positionner sur une entreprise comme celle-là? Parce que fondamentalement, c'est une entreprise qui est très importante aux États-Unis et qui est très 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 bien installée. Avec un nombre de pharmacies, je peux vous dire ça si vous voulez, un nombre conséquent de pharmacies, elle est très très bien implantée et elle ne pourrait pas du jour au lendemain fermer. Donc CVS Pharmacie, c'est 9000 points de vente. CVS Caremark, un gestionnaire de prestations pharmaceutiques géant qui négocie les prix avec les labos, c'est aussi ça CVS. Le point clé, c'est qu'en possédant à la fois l'assureur et la pharmacie, CVS se paie elle-même. Cela crée un flux de trésorerie, cash flow extrêmement prévisible, ce qui rassure les créanciers. Donc oui, effectivement, elle a de la dette. On voit là un chiffre d'affaires constamment en augmentation, des marges opérationnelles qui sont là, des marges nettes qui sont là, à surveiller quand même sur les 2 dernières années. Et là, on voit une dette qui est énorme, mais c'est une dette utile. L'endettement de CVS ne vient pas d'une mauvaise gestion, mais d'acquisition massive. Elle a racheté en 2018 Aetna, Oak Street Health, Signify Health en 2023 pour 20 milliards au total. Ces achats permettent à CVS de passer d'une simple boutique à un fournisseur de soins complet. Les investisseurs acceptent la dette si elle génère une croissance future ou supérieure à un coût d'intérêt. CVS a prouvé qu'elle savait réduire sa dette. Après l'achat d'Aetna, l'entreprise a remboursé des dizaines de milliards de dollars. Et il y a aussi d'autres choses, c'est que le vieillissement de la population, c'est l'argument de démographie imparable aux États-Unis. La génération des baby boomers a besoin de plus de soins, de plus de médicaments et de plus d'assurance. CVS est positionné pour capter cette dépense structurelle, ce qui rend son business très résilient. Voilà pourquoi il fallait se positionner sur CVS il y a peu de temps. J'en ai beaucoup parlé sur
sur le Patreon. Donc abonnez-vous simplement et vous pourrez faire de très jolis coups. Il y a d'autres entreprises qui sont intéressantes, aussi bien sur le PEA que sur les comptes titres. Donc je vous dis à très vite et on continue de rechercher les meilleures valeurs.